À vrai dire, les 4 premières années, tout m'avait semblé normal, même si ce fichu tic nerveux lui donnait l'impression de nous cligner de l'œil tout le temps. Nine était un chat comme tous les autres chats. Indépendant, il aimait la solitude et semblait nous épier en permanence. Un temps j'ai cru que j'étais parano, puis l'info est tombée sur internet. Un chat sur 3 est un extraterrestre. Un chat sur 3 est un drone manipulé par des êtres préparant une invasion, des êtres d'une autre planète. La NASA m'a envoyé un colis contenant tout le matériel pour déceler si Nine faisait partie de la conspiration extraterrestre, s'il n'était pas un de ces fichus drones biologiques téléguidés depuis une autre galaxie. Les premiers tests semblaient concluants. D'ailleurs, après avoir vérifié l'étalonnage de tous les appareils, tout semblait indiquer que Nine était bien une de ces foutues machines génétiques. Après avoir saisi sur le formulaire de la NASA en ligne toutes les données résultant des tests biométriques et comportementaux, je reçus au bout de quelques jours par colis postal un droïde qui me permettrait de réaliser le test final, mettant en évidence l'appartenance de Nine à la catégorie des fourbes de ces drones extraterrestres. Le combat fut serré entre Nine et le drone de la NASA, mais le faux chat réussit à déglinguer l'appareil par la seule force de sa pensée. Démasqué, Nine se mit dans une colère folle. Par sa seule force mentale et ses pouvoirs de télékinésie, Nine envoyait tournebouler tous les objets qui se trouvaient sur son passage. Je ne saurais vous dire s'il tentait de me viser. Quoi qu'il en soit, au bout d'un certain temps, je pris la décision de me défendre. Aussi, en m'armant d'un rouleau pour couper les pizzas et d'un bol, je m'attaquais aux chats extraterrestres. Comme mes assauts incessants finirent par l'intimider, Nine adopta une posture fourbe. Il se mit à faire joujou avec la plupart des babioles qu'il avait jusqu'à présent ignorées pour feindre le comportement d'un chat ordinaire et tromper le vil terrien, l'adversaire que je représentais. Très vite il s'aperçut que je n'étais pas dupe, aussi il adopta une attitude agressive et visant ma jugulaire, il se retourna pour m'attaquer. Heureusement, par un habile stratagème, je réussis à griller tous les composants de son cerveau moteur, ceux-là même qui permettaient aux extraterrestres de le contrôler. Il devint tout foufou, je le tenais à ma merci, il était redevenu un chat ordinaire. Enfin presque, de temps à autre, il s'accorde une virée nocturne. Comme on dit par ici, la nuit, tous les chats sont des petits gris.